Alors, le soufflet PB6. Voilà. Le soufflet PB6, c'est ça. On a deux platines qui sont verrouillables avec la molette ici pour la platine avant et l'autre verrou pour la platine arrière. En plus du verrou sur chaque platine, on a une molette de réglage du tirage. Bon, pour faire de la repro de diapositive ou de film négatif, il faut mettre le tirage minimum, verrouiller les platines avant et arrière. Engager le porte-film sur le rail, en ayant pris soin de déverrouiller le blocage, bien sûr. Ensuite, avec l'objectif monté sur la platine objectif et le boîtier monté sur la platine boîtier, on joue sur le tirage optique et le réglage de l'objectif pour avoir le meilleur cadrage de la diapositive ou du négatif engagé dans le PS6. À suivre. L'utilisation du PS6 avec un objectif et un réflexe numérique, en l'occurrence il s'agit d'un ancien boîtier argentique, mais ça fait l'affaire quand même, et l'objectif c'est l'incomparable et l'irremplaçable Nikon AIS-55 Micro Nikkor. Voilà. Donc on monte l'objectif sur la platine objectif jusqu'au verrouillage. On monte le réflexe, bon là c'est pas un numérique mais c'est pas grave, sur la platine réflexe. Voilà, et ça tient. Ensuite, on engage le soufflet du PS6 sur l'avant de l'objectif et on verrouille avec la petite molette sur le côté gauche jusqu'à ce qu'on ait le réglage minimum. On règle l'ouverture, bien sûr. Voilà, et ça fait un ensemble cohérent. Ici, on a les porte-cartouches pour les cartouches, pour les films 250 vues, les films au mètre, que l'on met dans les porte-bobines ici. Sur le PS6, nous avons un réglage ici, qui est le verrouillage du porte-diapositive, ici. On déverrouille le porte-diapo, et on peut régler à la main tout simplement. Voilà. Et on a un réglage au bas et un réglage gauche-droite pour le centrage de la diapositive sur l'axe optique. Bon, ensuite, les portes bobine se démonte avec les petites molettes qui se trouvent ici, à conserver précieusement, ne pas les casser. L'autre peut se démonter également. On constate que sur chaque porte-bobine, il y a donc une vis et un trou qui va s'emmancher dans le petit picot sur le porte-diapositive, ici, qui sert de repère pour caler l'ensemble droit. Voilà. Et on serre la vis pour maintenir le porte-bobine. Voilà. Ça c'est pour éviter que ça se barre. Donc le but du jeu quand on fait de la reproduction de diapositive, c'est qu'il y a toujours le tirage minimum du soufflet. Donc il y aura forcément un recadrage de la diapositive originale en 24-36. C'est-à-dire que pour des photos animalières, des photos macro, etc., ça ne pose pas trop de problème parce que le sujet sera à peu près centré sur l'image, donc
légèrement grandi par l'ensemble présenté ici. C'est-à-dire que un sujet de 1 mm sur la photo d'origine sera représenté à 1 mm, 1, 2 ou 3 sur le film copié. Ça, c'est dû au tirage minimum du soufflet, on ne peut pas aller contre. L'inconvénient, c'est que si vous voulez copier des diapositives d'architecture qui sont déjà cadrées, très serrées, très bien cadrées, il y aura un léger recadrage du fait du tirage minimum du soufflet. Ça, c'est imparable. Surtout avec le micro Nikkor 55. Bon, après, au-delà de ça, on peut jouer sur la bague des ouvertures, bien sûr, tout en sachant que c'est un soufflet à présélection. Le PV6 est un soufflet présélectionné, c'est-à-dire que l'objectif et l'image que l'on a dans le viseur du réflexe seront toujours à pleine ouverture, le diaphragme ne se fermant qu'avec le levier que l'on voit ici, qui est verrouillable en position fermée, que l'on déverrouille en tirant et que l'on verrouille en poussant. Ici, pleine ouverture, on ferme le diaphragme, on règle la diapositive, l'éclairage, le temps de pause, ouverture, tout ça, le cadrage. On ferme le diaphragme et on verrouille et on déclenche. Il existe un autre levier pour la même fonction fermeture du diaphragme de l'autre côté. Même fonction, même punition. Diaphragme à pleine, objectif à pleine ouverture, on ferme le diaphragme et on verrouille. Et ensuite on peut déclencher. Sur le soufflet, nous avons la possibilité de cadrer avec le petit bouton que l'on voit ici, que l'on déverrouille. On peut faire du cadrage vertical ou horizontal, sans problème. Pour déverrouiller le boîtier, on a le bouton du boîtier, on déverrouille le boîtier, on le sort, on remet tout de suite son bouchon pour éviter l'entrée de poussière, surtout avec les numériques, c'est très problématique. Ensuite, si on a besoin de recadrer fortement la photographie, on peut augmenter le tirage en allongeant le soufflet. Donc là, on va grandir le sujet. On va grandir le soufflet. Là, il n'y a pas de vis de butée, donc il faut faire attention quand même de ne pas déborder trop. Le chariot, c'est pareil. Hein, sur le chariot du rail, on a un verrouillage ici et une molette de réglage ici. Si on déverrouille, on peut avancer l'ensemble étant fixé sur un trépied par l'écrou quart de pouce, pas Kodak. Sur un trépied, on peut régler la position du soufflet par rapport au trépied. On verrouille et là, ça ne bouge plus. Voilà. Sur le même principe que ce qu'on a pour les platines objectifs, verrouillé, ça ne bouge plus, ou boîtier. Verrouillé, ça ne bouge plus. Voilà. En règle générale, on met la platine boîtier à l'extrémité du soufflet, du rail, et la platine objectif, on règle par rapport au tirage et au grandissement voulu. Ensuite, on peut régler la diapositive par rapport à l'objectif. Ah oui, il faudrait une bague, en fait. Et oui, on n'a pas de, il n'y a pas de montage là pour... il aurait fallu peut-être le 50. Ouais. Ouais, bon, bah ça faut le faire côté. Donc voilà. Alors, pour le soufflet objectif, on a la possibilité d'augmenter l'écartement entre l'objectif et la diapositive avec un petit soufflet que l'on voit ici et dont la platine qui se fixe sur l'avant de l'objectif est maintenue en position arrière par deux aimants. Clic-clac. Voilà. Là, ça tient. Les deux aimants. Clic, clac. Voilà.
Quoi d'autre? Sur le PS6, on a un dépoli qui est occultable pour avoir plus de lumière. On glisse la diapo dans la fente, on referme le dépoli et on peut reculer après avoir déverrouillé. On amène en contact sur l'objectif, on reverrouille. Voilà. Donc on peut passer soit du négatif par la fente ici, entre le dépoli et le porte-diapositive. Les diapositives s'insèrent dans la fente par le dessus, ou des films au mètre avec les porte-bobines sur les côtés, gauche et droit. Quand on a fini, on enlève le PS6, pardon. Voilà. Et on retrouve notre soufflet intact avec notre objectif Micro-Nikkor dont on va remettre les bouchons immédiatement. Bouchon avant, bouchon arrière. Voilà. On peut utiliser, si on a un gros boîtier, un gros réflexe pro, on peut utiliser pour écarteur, en guise d'écarteur, une bague à longe, tout simplement. Ici, une Nikon PK3 de 27,5 mm qui est prévue pour être utilisée avec le Micro-Nikkor 55 AIS. Voilà. Donc le bouchon arrière, le bouchon avant, tac, le PS6, les deux portes cassettes, les deux portes films et le soufflet PB6. Donc je répète, le verrouillage et le réglage de l'embasse trépied pour montage sur trépied du soufflet. Le bouton de déverrouillage ici pour la platine avant. On reverrouille, ça ne bouge plus. Le réglage d'ouverture de diaphragme, quand un objectif est monté, il est à pleine ouverture. On ferme le diaphragme à l'ouverture choisie sur la bague de diaphragme de l'objectif lui-même. F11, 16, 22, 32, peu importe, mettons F8. En actionnant le levier, celui de gauche ou celui de droite qui a la même fonction, on va fermer le diaphragme à l'ouverture sélectionnée sur l'objectif et on verrouille en poussant. Là, l'objectif sera F8. Donc forcément, dans le viseur, l'image sera beaucoup plus sombre. Pour rouvrir l'ouverture, on tire vers l'extérieur le levier, il remonte automatiquement, c'est monté sur ressort, et l'objectif revient à sa pleine ouverture, c'est-à-dire f2.8 pour cet objectif. Voilà. Pareil pour le réglage de la platine. Ici, j'ai mis une vis de butée qui est un peu trop longue, mais bon, ça empêche déjà de faire tomber le boîtier, c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà l'ensemble.